Dans cet épisode, nous allons parler des deux piliers de la réussite. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite, nous avons tous besoin d'une prescription pour vivre une grande vie. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie, je suis le docteur Yannick Pauly et comme d'habitude dans ces épisodes, je vous propose de découvrir des stratégies pragmatiques, efficaces, qui vont nous permettre de grandir en conscience, qu'elles soient physiques, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient psychiques ou qu'elles soient spirituelles, parce que c'est cette conscience qui est à la base de notre évolution et d'une vie pleinement vécue. Alors, dans cet épisode, j'aimerais partager avec vous deux piliers de la réussite. Ces deux piliers, c'est vraiment l'élément central, si vous voulez, qui, selon moi, après plus de 22 ans presque, dans le domaine du développement personnel et de la santé, et d'avoir travaillé plus de 80 000 séances de soins avec des gens, c'est vraiment ce que je pense être les fondamentaux pour pouvoir vivre une grande vie, une vie pleinement vécue. Donc, entrant directement dans le vif du sujet, ces deux éléments, ces deux piliers de la réussite. Le premier pilier, ce sont nos modèles de la réalité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là, par ce modèle de la réalité? Eh bien, ce qui est intéressant, si on regarde l'être humain, il y a quelque chose qui le différencie fondamentalement du reste du monde animal, c'est-à-dire que l'être humain, il vit dans deux mondes. Il vit dans un monde physique, mais il vit aussi dans un monde mental ou conceptuel, ou un monde d'idées que les animaux n'ont pas. Les animaux vivent seulement dans le monde physique, ils ne se posent pas de questions, ils sont là, ils vivent, ils ressentent. Nous, les êtres humains, nous avons un autre monde, ce monde de notre intellect, de notre mental, qui est différent du monde physique. Dans le monde physique, par exemple, eh bien, il y a mon très cher tableau blanc ici, et nous sommes plus ou moins tous d'accord que ce tableau a une certaine dimension, une certaine couleur, etc., etc. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de monde qui ait un argument contre cela. Mais maintenant, nous vivons aussi dans un autre monde, ce monde mental, ce monde de concepts ou d'idées. Et cela, dans ce monde d'idées, eh bien, on n'a pas nécessairement tous les mêmes perceptions. Il y a des notions, par exemple, la notion de Dieu, impossible à prouver. Pourtant, une grande partie de l'humanité y croit, mais nous ne sommes pas tous d'accord sur ce que Dieu représente. Okay? Il y a le concept de politique. Certaines personnes ont des idées de droite, d'autres ont des idées de gauche. Ce sont des idées. Okay? Et ce monde mental, il nous paraît bien réel, mais en fait, il ne l'est pas. Ce qu'il faut que vous vous rendiez compte, c'est que tout notre monde a commencé par une idée, un concept dans la tête de quelqu'un. Si l'on prend par exemple cette vidéo, ici, que j'utilise, ça a commencé dans la tête de quelqu'un qui l'a conceptualisé tout d'abord dans le monde mental, avant de le matérialiser dans le monde physique. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ce qui nous paraît, cette réalité, en fait, elle n'est pas si réelle que ça, parce que ça évolue dans le temps. Prenez, il y a 1000 ans, par exemple, c'était normal d'avoir des esclaves. Okay? Il y a 1000 ans, la femme ne valait rien. C'était des concepts acceptés. Il y a 100 ans encore, la femme n'avait pas le droit de vote dans nos pays. Et dans certains pays du monde, c'est encore le cas. Et de nos jours, nous sommes d'accord que la femme est l'équivalent, l'égal de l'homme. Donc ce sont juste des concepts qui évoluent dans le temps. Et ces concepts, eh bien, ils viennent et ils façonnent notre manière de voir les choses. Parce que si on regarde exactement comment ça se passe, eh bien, on a ce qu'on appelle en anglais l'actuality, l'actualité. Alors l'actualité, c'est pas ce qui se passe aux nouvelles aujourd'hui. Okay? L'actualité ici, c'est cet ordre impliqué, ce qui se cache vraiment derrière la forme, ce grand principe organisateur dans l'univers. Et nous, en tant qu'êtres humains, parce que nous vivons ici au niveau physique, au niveau des sens, au niveau de nos perceptions, nous n'allons jamais pouvoir comprendre dans sa globalité cette actualité. Donc nous avons une perception de la réalité. Donc, entre cette actualité et nos perceptions, il y a un filtre. Et ce filtre,
il est composé de deux éléments. Le premier, ce sont notre hiérarchie de valeurs. Je ne vais pas entrer dans les détails aujourd'hui. Et le deuxième, ce sont justement nos croyances. Okay? Donc, dans ces modèles de la réalité, ce qui va façonner deux éléments, notre hiérarchie de valeurs, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, et nos croyances qui vont nous donner cette perception de la réalité. Et ça nous paraît extrêmement vrai, mais en fait, ça ne l'est pas. Parce que ce qui vous paraît vrai à vous, peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Okay? Donc il y a certains modèles de la réalité qui vont nous aider à vivre une grande vie, et il y en a d'autres qui vont mettre des barrières à notre évolution. Et ces perceptions de la réalité, elles sont façonnées par un certain nombre d'éléments. Un des éléments qui va façonner cela, c'est ce que j'appelle moi l'hallucination culturelle. Okay? C'est un peu l'inconscient collectif. Ce sont des accords que notre société a pris, très souvent de manière implicite, mais qui ont été répétés de génération en génération en génération, et puis que nous prenons pour vrai. Par exemple, j'enregistre cette vidéo ici, nous sommes en août 2015. Mais est-ce vraiment vrai? Si vous vivez ici et que vous utilisez notre calendrier, effectivement, nous sommes en 2015 et nous sommes tous d'accord de la date, ça nous paraît bien réel. Par contre, si vous utilisez le calendrier musulman, nous sommes en 1436. Qui a raison? Okay? Qui a raison? Nous avons tous raison parce que nous formons notre propre réalité. Okay? Donc, cet inconscient collectif va déjà façonner notre manière de voir le monde. Par exemple, nous sommes dans notre société d'accord qu'environ à 65 ans, il faut prendre la retraite. Ce n'était pas un concept qui existait il y a une centaine d'années. Okay? Dans le monde du travail, on pense qu'il faut aller travailler de 9 heures à 5 heures. Est-ce que c'est une réalité réelle? Non, parce que certaines entreprises, elles laissent complètement leurs employés organiser leur temps. Donc vous voyez que ces modèles façonnent notre manière de voir le monde, mais en fait, ce ne sont juste que des idées de certaines personnes qui ont suffisamment cru en leurs valeurs, qui avaient suffisamment confiance en elles pour étendre ces idées. Et que ce soit la religion, que ce soit la politique, tout est pareil. Okay? Donc c'est une des premières choses qui va façonner. La deuxième, c'est une indoctrination. C'est-à-dire que depuis notre plus jeune âge, en tant que bébé, ce qu'il faut savoir, c'est que l'espèce humaine, on est de manière prématurée, parce que si on attendait que l'on soit mature et de pouvoir s'en sortir toute seule dans le monde avant de sortir du ventre de notre mère, ben on serait incapable de sortir. Okay? Donc nous sommes prématurés, si vous voulez. La plupart des animaux, en quelques semaines, ils sont autonomes. Les êtres humains, il leur faut 15 à 20 ans pour être autonomes. Donc on est extrêmement malléable de par ça. Et on va être indoctriné par nos parents, par notre culture. Okay? C'est une autre forme. Et peut-être le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est de prendre des éléphants. Vous avez peut-être déjà vu que les éléphants, si vous allez voyager dans certaines parties d'Asie, ils sont attachés avec une chaîne à un arbre. Et ces éléphants qui pèsent plusieurs tonnes, ils seraient tout à fait capables d'arracher cette chaîne. Mais pourquoi ils ne le font pas? Mais parce qu'ils ont été attachés à une telle chaîne dès le moment où ils étaient petits. Et en étant petits, ils ont essayé de s'échapper comme ça, mais ils n'arrivaient pas. Ils ont essayé encore, et au bout d'un moment, ils se sont mis d'accord dans leur tête que c'était impossible. Et 20 ans plus tard, ou je ne sais pas combien de temps plus tard, en tant qu'adulte, en tant qu'éléphant adulte, ils n'essayent même plus de se libérer de leur chaîne parce qu'ils ont cette croyance que c'est impossible. Et nous avons tous ces croyances de choses qui sont possibles ou qui ne le sont pas, en fonction de l'indoctrination que nous avons, de ce qu'on nous a dit. Hein? Non, ça, t'es pas capable de le faire. Ça, une fille ne devrait pas faire ça. La place d'une femme est à la maison. Hein? Certains croient encore à des croyances de ce type-là. Et on en a plein comme ça. Il y en a en médecine aussi. Si vous ne suivez pas ce traitement, voilà ce qui va vous arriver. Okay? Ce sont des croyances dans lesquelles nous sommes mis, indoctrinés, si vous voulez, sans que nous nous en rendions compte, et qui peuvent soit nous soutenir, soit nous détruire. Okay? La troisième, c'est le besoin d'acceptance. C'est un mot français, ça? Acceptance. Besoin d'acceptation, besoin d'être intégré. Nous sommes essentiellement des êtres sociaux, tribaux. Hein. Nous avons besoin de participer, en fait, à
notre tribu, si vous voulez. Et c'est extrêmement douloureux d'être rejeté. En fait, il y a même des études scientifiques qui utilisent des IRM qui montrent que quand vous êtes rejeté, quand vous vous sentez rejeté, ça active les mêmes voies neurologiques que la douleur. Donc c'est extrêmement douloureux pour l'être humain d'être rejeté. Donc très souvent, nous adoptons des comportements ou des modèles du monde qui ne sont pas vraiment qui nous sommes, juste pour pouvoir être acceptés dans notre tribu ou dans notre famille. Hein? Combien de fois il y a des choses que nous voulions faire mais que nous n'avons pas faites parce que nous avions peur de perdre l'amour des gens ou de notre entourage. Okay? Ensuite, quatrième élément ici, ce sont les figures d'autorité. Hein? C'est-à-dire que nous allons être indoctrinés par nos parents essentiellement, mais aussi par d'autres. Ça peut être le prêtre, ça peut être le pasteur, ça peut être les enseignants qui vont avoir un impact sur nous. C'est-à-dire que nous allons mettre des gens dans notre perception sur des piédestals, c'est-à-dire que nous allons les percevoir comme plus puissants, plus dominants que nous, et nous allons les laisser injecter leurs croyances ou leur système de valeurs en nous. C'est un autre moyen par lequel notre modèle de la réalité est façonné. Okay? Et puis, cinquième élément, ben, ce sont les accords que nous passons avec nous-mêmes lorsque nous avons de fausses perceptions. Par exemple, vous avez peut-être vécu dans une famille où vos parents se battaient à cause de l'argent. Donc, vous avez développé un accord avec vous-même que l'argent, c'est quelque chose de mal. Peut-être que vous avez été dans une relation, okay, et que la personne vous a quitté et ça vous a fait extrêmement mal, et vous avez développé un accord comme quoi l'amour est douloureux. Donc ce sont tous ces éléments ici qui vont façonner nos modèles de la réalité, notre manière de voir le monde. Et il y a une citation que j'adore de Mark Twain qui disait le problème, c'est pas ce que l'on ne sait pas. Le problème, c'est ce que l'on croit être vrai et qui en fait n'est pas. Donc le premier exercice que je vous propose de faire ici, c'est de vous asseoir quelques instants, et puis vous pouvez même, pour que ça soit interactif ici, vous pourrez laisser un commentaire sous la vidéo, ici, soit sur YouTube, soit sur le blog, et de vous poser la question, si vous réagissez à quelque chose, okay, si quelque chose vous énerve, posez-vous la question, quelle est la perception que j'ai qui génère cette réaction-là? Réfléchissez. Réfléchissez à votre manière de voir les choses. Et écrivez-moi quels sont un modèle de la réalité qui vous sert, c'est-à-dire une manière de voir les choses qui vous aide dans votre évolution personnelle, dans le développement d'une grande vie, et un modèle de la réalité qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous met des obstacles, qui n'est pas une bonne perception et qu'il serait bon de changer. Okay? Donc ça, c'est vos devoirs pour vous. Je vous fais confiance, vous le faites, parce que si c'est juste pour écouter et ne rien faire, ça va nous faire progresser, vous êtes juste en train de perdre votre temps. Okay? Donc, deuxième élément, ici, qui vont avoir un impact très fort sur notre vie, sur notre réussite, indépendamment de la manière dont on l'a défini. Ça n'a rien à voir avec, quand on parle de réussite, de critères extérieurs, c'est la manière dont vous la définissez. Mais ce sont nos habitudes de vie. Nos habitudes de vie créent qui nous sommes. Et je crois qu'on n'a pas besoin d'aller trop dans les détails pour vous faire comprendre que vos habitudes, la manière dont vous mettez les choses en place dans la vie de tous les jours, vont définir qui vous êtes. Alors de nouveau, en tant qu'être humain, on vit dans ces deux mondes, dans le monde physique, mais aussi dans le monde mental. Et je crois qu'on s'améliore de plus en plus au niveau de mettre en place des habitudes de vie physique qui sont bonnes pour nous. Par exemple, on se douche tous les matins, on se brosse les dents plusieurs fois par jour. Ce sont des habitudes qui sont extrêmement bonnes pour nous. Et pour certains d'entre nous, nous faisons régulièrement du sport, nous faisons attention à ce que nous mangeons, etc., etc. Mais très souvent, on n'a pas vraiment des bonnes habitudes au niveau mental. Quelles sont les habitudes que vous avez pour prendre soin de votre esprit, pour prendre soin de votre âme? Est-ce que vous vous mettez régulièrement dans un état de silence pour simplement pouvoir écouter votre voix intérieure? Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut penser. Ces habitudes, elles sont très importantes. Et juste un ou deux exemples. Imaginez que vous épargnez, que vous investissez 10% de ce que vous gagnez. Et que votre voisin, lui, ne le fait pas. Que pensez-vous qu'il va se passer dans 20 ans lorsque vous vous rencontrez pour voir où vous en êtes dans votre vie? L'habitude que vous avez eue d'investir va avoir un impact
énorme sur votre vie, et la même chose pour votre voisin, avec des résultats complètement différents. Si vous faites du sport plusieurs fois par semaine, et que vous le faites de manière régulière, pendant 30 ans, le résultat sera complètement différent de si vous ne le faites pas. Si chaque jour, vous dites à votre femme ou à votre mari ou à vos enfants au moins une fois « je t'aime », l'impact sera complètement différent que si tout ce que vous faites, c'est juste les critiquer et puis peut-être une fois par année leur offrir un bouquet de fleurs à leur anniversaire. Okay? Donc ces habitudes vont essentiellement nous façonner. Donc ce que j'aimerais que vous fassiez comme exercice, c'est de me laisser dans les commentaires une habitude de vie qui ne vous sert plus, dont vous êtes conscient qu'il faudrait changer, et de me mettre également par laquelle vous allez la remplacer. Okay? Donc réfléchissez un moment, arrêtez la vidéo, mettez en pause s'il faut, et pensez à une habitude qui ne vous sert plus, que vous devez laisser aller pour leur faire du vide et la remplacer par une autre habitude beaucoup plus constructive. Okay? Donc, ces deux piliers de la réussite fondamentaux. Nos modèles de la réalité, qui est notre perception du monde, et puis nos habitudes de vie. Donc, vos devoirs, pour vous, laissez-moi un modèle de la réalité qui ne vous sert plus, et parlez-moi d'un modèle de la réalité qui vous sert, et parlez-moi aussi d'une habitude qui ne vous sert plus et que vous allez mettre de côté pour la remplacer par une habitude qui vous sert, et partagez avec nous quelle est cette habitude. Ok? Donc, fondamental. Dans une autre vidéo, on va approfondir un petit peu plus le sujet. Si vous voulez en savoir plus, il y a mon DVD qui est gratuit. Vous aurez les informations à la fin de cette vidéo. Ok? D'ici la prochaine fois, émerveillez-vous, aimez la vie, contribuez chaque jour un petit peu plus, et puis vivez une grande vie. Et souvenez-vous que le plus vous êtes capable de partager, de contribuer de manière grandiose avec le monde, le plus vous aurez l'occasion de vivre une grande vie. À bientôt. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.